Bonjour! Dans les visites à domicile, il est important de connaître quelques clés pour apporter le conseil de Dieu. Vous êtes intéressé? Écoutons Franck Alexandre. Voyons maintenant l'importance d'apporter le conseil de Dieu. Michael Taylor a déclaré « Le faiseur de disciples n'est pas le maître, c'est-à-dire Jésus. Le faiseur de disciples est aussi un disciple. Et puisque nous sommes des disciples, eh bien nous voulons encourager les autres à le devenir. Pour ça, il nous faut apporter des réponses Bible en main. Il nous faut maîtriser, bien entendu, la parole de Dieu. Lorsqu'un climat de confiance s'instaure, les gens avec lesquels nous parlons ne tardent pas à partager leurs fardeaux, leurs souffrances et leurs difficultés. La maladie, le deuil, le divorce, les tensions avec les enfants, le chômage, les problèmes financiers constituent de véritables opportunités qui nous permettent d'offrir des conseils spirituels et de partager l'Évangile. Il nous faut donc connaître nos Bibles. Si nous voulons voir les gens venir pour être sauvés, nous devons non seulement développer une relation amicale avec eux, mais aussi leur apporter une aide spirituelle adaptée à leurs besoins. Nous devons aider la personne à mettre en application les principes basiques d'une croissance spirituelle. Et ça commence par une vie de prière quotidienne. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, verset 1er, il est question de Jésus avec ses disciples, et l'Écriture nous dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » La prière. La prière doit faire partie du planning spirituel quotidien de la personne qui désire s'approcher de Dieu. Chaque jour, elle doit veiller à s'approcher de son Père céleste. Alors, quelques conseils pour elle concernant la prière. Dites-lui tout simplement d'être simple, être sincère, parler à Dieu avec son cœur, ne pas chercher à faire de longues prières, ne pas réciter de prières, faire de la prière un style de vie, parler à Dieu comme à un ami avec le plus grand respect. Jésus se mettait à l'écart et il priait, le matin, le soir et parfois même pendant la nuit. La personne qui cherche Dieu doit cultiver l'esprit de prière. Elle doit apprendre à élever son âme vers le Créateur tout au long de la journée. Le matin en allant au travail, à la maison, en ville. Elle doit aussi apprendre à rencontrer le Seigneur dans le secret de sa chambre. La prière doit venir du cœur. Elle doit être simple et vraie. La Bible nous invite à prier avec un cœur pur, avec joie aussi, et sans multiplier de vaines paroles. Dans Jean 16, verset 23, on peut lire « En vérité, je vous le dis », c'est Jésus qui nous adresse une exhortation, « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Et Paul exhorte les chrétiens à prier en tout temps. Je pense à ce passage qui se trouve dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, où il écrit « Priez sans cesse ». Et encore aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Ce qui a fait la force de l'Église primitive, c'est sa vie de prière intense. Dans Acte 2, verset 42, il est question des disciples, des chrétiens de l'Église primitive. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'apôtre Jean, de son côté, lui, a écrit ceci dans 1 Jean 3, verset 22, première épître de Jean, chapitre 3, verset 22, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Un autre point important à souligner lorsque nous voulons faire des disciples et que nous cherchons à porter le conseil de Dieu, c'est souligner non seulement l'importance de la prière, mais aussi d'une lecture biblique quotidienne. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et Paul a enseigné ceci au jeune serviteur Timothée dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La Bible n'est pas un livre qui parle
de Dieu. C'est le livre où Dieu parle. C'est le livre où Dieu nous parle. La parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit. Il ne faut pas hésiter à offrir une Bible à la personne qui cherche Dieu. C'est le premier cadeau qu'il faut lui faire d'ailleurs. Priant son Père, Jésus a dit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité ». Notons-le bien, la parole, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Et au sujet de la vérité, Jésus a dit aussi dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Il est important d'apprendre à la personne nouvelle comment naviguer dans les Saintes Écritures et de lui expliquer quelle est la structure de cette divine bibliothèque. La Bible, c'est 1500 ans d'histoire, d'écriture, c'est 66 livres qui la composent, des livres poétiques, historiques, prophétiques. 40 auteurs inspirés par Dieu sont à l'origine des écrits de la Bible. Les auteurs sont très variés, bergers, médecins, rois, artisans. Leur thème est central. Connaître Dieu, la vérité, le Sauveur, recevoir la vie éternelle. La vie éternelle. Dans Jean 17, verset 3, Jésus dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, une vie de prière intense, une vie de connaissance des Saintes Écritures, l'importance de maîtriser, de connaître la Bible, les Saintes Écritures, et nous allons voir bientôt l'importance aussi de la vie d'Église. La Bible, il faut insister dessus, la Bible, elle est constituée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ou Ancienne Alliance, présente la création, la vie des patriarches. Il y a aussi les pérégrinations du peuple d'Israël, son entrée dans le pays promis. Et puis viennent ensuite les livres prophétiques qui annoncent l'avenue du Messie d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Puis nous avons le Nouveau Testament, ou Nouvelle Alliance, qui commence avec les évangiles. Jésus y est le personnage central. Nous y découvrons son œuvre, son sacrifice pour les péchés de l'humanité. Et puis viennent alors les actes des apôtres, qui retrace l'histoire de l'Église naissante, animée par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus se manifeste en confirmant la prédication des apôtres. L'apôtre Paul est l'auteur de nombreuses lettres aussi, envoyées aux différentes églises qu'il a implantées au cours de ses voyages missionnaires. La parole de Dieu renferme de nombreux enseignements pleins de richesses et très utiles en matière de foi et de mœurs. Et puis le dernier livre de la Bible s'appelle l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation. Et dans un langage imagé, ce livre donne une description de la fin des temps terrestres, mais il présente aussi la nouvelle création, avec de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Cet avenir glorieux est réservé exclusivement à ceux qui ont fait alliance avec Dieu. Il est donc important pour une personne qui s'approche de Dieu de commencer à se discipliner dans la lecture quotidienne de la Bible. Pour l'aider à mieux comprendre ce que la Bible enseigne, il faut aussi l'encourager à fréquenter régulièrement l'église locale, car c'est là qu'elle pourra écouter les divers enseignements dispensés par le pasteur et son équipe de collaborateurs. Donc on a vu ensemble l'importance d'une vie de prière, d'une vie de connaissance, une vie centrée sur la connaissance des Saintes Écritures et une vie d'église locale. Une vie d'église locale. Aller à l'église est quelque chose de tout à fait passionnant lorsque Jésus règne dans un cœur. La vie chrétienne n'est pas faite pour être vécue en solitaire. Regardez ce que Jésus a déclaré. Dans Jean 14, verset 23, il dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Fréquenter une église locale fait partie du programme de Dieu pour une personne qui vient de découvrir les enseignements du Christ. C'est au sein de l'église locale que la personne va recevoir des enseignements, découvrir les bienfaits de la communion fraternelle, vivre des temps de prière et des temps d'adoration. Voici ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres au sujet des relations que les chrétiens de l'église primitive entretenaient entre eux. On peut lire ce passage dans Acte 2, verset 46. « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » L'Église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment, mais un édifice spirituel, constitué de pierres vivantes, racheté par le sang du Sauveur.
Il en est le chef et la tête. D'ailleurs, dans Matthieu 16, verset 18, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». L'Église universelle est composée de croyants passés des ténèbres à la lumière par la nouvelle naissance, c'est-à-dire par une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Les chrétiens sont des créatures nouvelles, libres de leurs péchés, réconciliés avec Dieu, ils sont en paix. La Bible dit, et c'est Paul qui nous rappelle ceci, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Gloire à Dieu. Le chrétien authentique se distingue par une vie d'obéissance au Seigneur. Dans 1 Jean 3, 9, l'apôtre Jean nous enseigne ceci, il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Dans le Nouveau Testament, les apôtres réunissaient les chrétiens afin de fortifier leur foi, les encourager, les enseigner, les conduire à prier et à chanter. La Bible mentionne au sujet des premiers disciples, dans Acte 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans les prières. Le mot d'ordre des premiers chrétiens était simple, c'était celui-ci, tous ensemble. Lorsque Paul écrivait aux églises locales, il n'hésitait pas à employer même le terme d'église de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 1-2, dans cette lettre, il introduit son épître de cette manière. Il dit « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. » Et il dit « à l'église de Dieu qui est à Corinthe. » C'est la volonté de Dieu de voir chaque personne qui prend une décision pour Christ, eh bien, de se joindre à son église locale. C'est au sein d'une église locale qu'elle va grandir spirituellement. Jésus lui-même observa cette règle car il avait coutume de se rendre régulièrement dans un lieu de culte. Les apôtres ont suivi tout simplement son exemple. Dans Luc 4, verset 16, on peut lire ceci. Il, c'est-à-dire Jésus, se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On notera bien cela. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Dans Acte 3, verset 1er, la Bible dit « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. » Peut-on imaginer un des membres d'une famille vivant toujours en dehors de la maison? Le chrétien authentique fait partie de la famille de Dieu. Il est aussi membre du corps de Christ. Paul déclare dans l'une de ses lettres, dans la première aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27, il dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Jésus veut prendre soin de chacun de nous, tel un berger prend soin de ses brebis. Il est notre bon berger. Voici ce qu'il a dit. Dans Jean 10, verset 11, il dit « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le verset 28, Jean 10, 11, maintenant Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. » Jean 10, 11, Jean 10, 28, Jean 10, verset 10, « Le voleur, il parle du diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » L'Église est appelée aussi l'appui et la colonne de la vérité. Elle se doit donc de rester fidèle aux saintes Écritures et tout vrai serviteur de Dieu doit appuyer son discours sur la Bible, qui est la parole de Dieu. Il est important de toujours apporter des réponses Bible en main afin de fortifier la foi de la personne visitée, de lui montrer combien il est important de lire la parole et de prier. Donnant-lui envie de revenir à l'assemblée, de rencontrer celles et ceux qui ont fait une rencontre personnelle avec Dieu. Donnons-lui soif. Que Dieu vous bénisse.